Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy et Françoise Degois sont avec nous. Elisabeth, je me tourne vers vous. Le 11 novembre, c'était hier, doit-il cesser d'être férié? Cela fait débat en France. Chacun prend position. D'ailleurs, Aurore Berger, que je reçois, avait déposé une proposition de loi pour rendre le 11 novembre un jour... Pour non arrêter, férié. Non férié, comme on dit. Ouais. Eh ben, alors ça fait débat, mais effectivement, mais ce qui ne fait pas débat, c'est qu'il faut trouver des économies et produire plus de richesses et qu'on est aussi qu'on est l'un des pays qui travaille le moins en Europe. Ça c'est donc la plupart des gens, à part quelques amis de Françoise Degois, sont d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'on travaille plus. Pardon, Françoise, c'était une taquinerie. J'ai compris. Mais et moi, je pense qu'il faut qu'on travaille plus. Bon, alors si on veut revenir sur les 35 heures ou retarder l'âge de la retraite, c'est l'émeute, mais travailler un jour de plus ou avoir un jour de vacances en moins, finalement, c'est pas idiot parce que c'est plus indolore. Vous voyez, on vous enlève un jour, ça se voit moins. Alors il y a deux pistes en réalité, c'est la suppression comme ça d'un jour férié, qui serait en fait une aide directe à la production, puisque dans le fond, vous allez travailler un jour de plus pour votre entreprise, donc produire un jour de plus, ça fait à peu près 0,3% en plus de production. Et on peut aussi transformer en journée de solidarité un jour férié. Alors ça veut dire que cette journée est travaillée et non payée aux salariés, elle est payée à l'État. En gros, c'est quoi ? C'est un impôt supplémentaire pour les seuls salariés, parce qu'on peut pas faire travailler les chômeurs un jour de plus. Alors reste à savoir, dans les deux cas, quel jour on sacrifie. Alors les cathos ont déjà sacrifié la Pentecôte. Il est vrai que, il faut bien le dire, quand je demande autour de moi, il y en a pas beaucoup qui connaissent vraiment sa signification. Mais bon. Le lundi de Pentecôte. Oui, le lundi, pardon, oui, c'est le lundi de Pentecôte. Comment ? C'est les langues de feu. Les langues de feu, oui, mais bon, on fera ce débat plus tard, Françoise. Alors, l'idée qui est sortie notamment, mais il y en a eu d'autres, oui, il y en a eu d'autres avant lui. Oui, du chapeau de Jean-François Copé. Hier, c'est qu'il faut supprimer le 11 novembre, voilà ce qu'il a tweeté. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer le 11 novembre, ou alors, cela voudrait dire qu'on a le 11 novembre 65 millions de Français au pied des monuments aux morts, et ça se saurait. C'est un argument, pardon, pour Jean-François Copé un peu inepte, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à supprimer le 25 décembre, puisqu'il y a pratiquement personne qui va à la messe le 25 décembre. Et d'ailleurs, Michel Barnier a opposé à Jean-François Copé à une fin de non-recevoir. Alors hier, Philippe Guibert a lancé une idée que je trouve finalement assez pragmatique. C'est le 15 août, parce que le 15 août, énormément de gens sont en vacances, et pour ceux qui ne le sont pas, on peut quand même aller à la messe mariale en travaillant. Oui, mais si les gens sont en vacances, ils ne travaillent pas, donc ça sert à quoi parce que ça veut dire que c'est compté sur leur congé payé. Donc vous avez quand même, si aussi ça n'est pas un jour férié, vous avez toujours cette fameuse journée en plus. Alors 15 août ou 11 novembre, vous nous dites, mais pourquoi pas le 11 novembre? Eh bien, franchement. je crois, je vais vous dire pourquoi pas. Exactement pour les raisons qui sont invoquées pour supprimer le 11 novembre. Alors c'est quoi ces raisons? C'est loin, le monde a changé. Alors oui, un jour pour nos lointains descendants, eh bien, la Grande Guerre, ce sera ce qu'est pour nous la guerre de 30 ans, abstraite, lointaine et assez désincarnée. C'est vrai, on pleure pas tellement les morts de la guerre. Des millions de morts pour rien. Comment ? Guerre stupide. Oui, vous avez raison. Des millions de morts pour rien. Vous avez raison, mais il faut bien être honnête. On n'en parle pas tous les jours. Mais nous vivons encore dans le monde que 14-18 nous a légué. La France ne s'est jamais, en réalité, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'historiens qui le pensent, elle ne s'est jamais complètement remise de ce qu'on a appelé à juste titre la saignée. Alors l'autre raison invoquée, on l'invoquera aussi d'ailleurs pour la Seconde Guerre mondiale, c'est que tous les poilus sont morts. Et c'est précisément parce qu'il n'y a plus de témoins vivants qu'il faut les commémorer avec ferveur. Pendant la Grande Guerre, 900 jeunes Français sont morts chaque jour. Chaque jour dans une boucherie, comme vous le savez. Et si vous voulez, c'est chaque jour cette victoire. C'est ce qui explique que cette victoire, c'est une victoire sans joie en réalité. C'est pas un jour de triomphe et de gaieté. Et cette guerre, elle est inscrite dans tous les villages, dans toutes les familles de France. Or justement, il n'y a plus de survivants pour aller en parler dans les écoles.
écoles. Il n'y a plus de survivants pour aller sur les plateaux de télévision. Ces morts, en réalité, n'ont plus que nous pour les défendre. Alors les oublier, ce serait les trahir et nous trahir. Bien, vous êtes d'accord ou pas? Absolument, ça m'a mis moi, non. ça m'a mis la chair de poule parce que c'est exactement, je suis très touché par ce qu'a dit Elisabeth. Il n'y a pas un village de France de 200 habitants, de 300 habitants, un bourg où il n'y a pas, il y a des monuments aux morts. C'est une génération entière qui a été sacrifiée. C'est la désillusion. Hier, je regardais un documentaire sur France Télévisions. Merci Elisabeth d'avoir fait cet hommage. Je pense que oui, bien sûr, il faut garder le 11 novembre avec ce jeune soldat qui part la fleur au fusil, hyper heureux, et puis qui découvre la tranchée et qui raconte dans les lettres. Austerlitz aussi, on a découvert les horreurs. Des victoires françaises, il y en a eu d'autres. Vous pouvez pas. Jacques, il n'y a rien qui est comparable. Écoutez, il y a deux choses qui ne sont pas comparables. Rien n'est Il n'y a comparable. rien qui est comparable avec la Grande Guerre, il n'y a rien qui est comparable avec la Shoah, l'élimination industrielle d'un peuple. Donc, une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, Shoah d'un côté pour Seconde Guerre mondiale et 14-18, rien n'est comparable à cette boucherie. On ne touche pas au 11 novembre. Mais on peut très bien commémorer, on peut très bien enseigner aux enfants la Grande Guerre. Non, parce que ça change tout. Faire du 11 novembre un jour férié, pardon. Ça change tout. Vous avez les drapeaux bleu, blanc, rouge sur les bus le 11 novembre. Vous avez tout un pays. On peut les mettre, non, vous avez tout un pays qui commémore. Jean-Jacques, il y a quand même ce jour-là, on emmène des gamins dans des écoles, on les amène voir, sur les monuments aux morts, il y a des cérémonies, les maires font des cérémonies. Les maires font des cérémonies dans les villages. C'est un jour férié, on n'amène rien du tout, c'est un jour férié. Il y a plein, écoutez, moi j'en ai vu plein des fois, il y a toujours dans les villes, dans les petites villes, je vous assure, et je voudrais insister sur un argument, c'est celui de la proximité. Celui, si vous voulez, c'est quand même le 20e siècle, c'est pas encore, c'est pas l'Antiquité pour nous. Ça nous a légué beaucoup de choses. Et pas d'ailleurs, c'est un traumatisme français, la Grande Guerre. Donc je crois que vraiment, ça on nous peut a pas légué Hitler. Oui, entre autres. ça nous a légué. Personne n'a proposé de supprimer le 8 mai, je vous rappelle. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. ça nous a légué, bien sûr que la victoire porte en elle les causes de la défaite de 1940, parce que quand Elisabeth dit, beaucoup d'historiens disent, on ne s'est pas remis de la saignée, mais on ne s'est pas non plus remis de l'étrange défaite de la défaite de la pub. Il ne s'agit pas d'effacer cette guerre atroce. mais ce n'est pas pareil. Si vous consacrez pas un jour chômé, c'est pas pareil, Jean-Jacques, je vous assure. Il y a une certaine solennité. Vous voyez le président, les gens peuvent regarder à la télé la cérémonie à l'Arc de Triomphe. C'est quand même, il y a il y a le 11 novembre. Vous êtes un peu une voyeuse, parce que c'est pas parce que vous m'avez au sentiment là sur le 11 novembre que je vais pas vous rappeler que la France, parce que le royaume des feignasses, parce que c'était ça quand même ça votre édito, la France royaume des feignasses. Je voudrais vous rappeler que la France est le pays qui est dans la moyenne. Il y a des pays comme l'Italie qui ont beaucoup plus de jours fériés, et encore une fois sur le nombre d'heures travaillées par semaine, etc. Nous ne sommes pas les mauvais élèves de ce pays. Nous sommes parmi les plus mauvais quand même. Écoutez, tout va bien, tout va bien. J'ai pas dit que tout allait bien, mais j'ai dit que le petit discours sur les feignasses, vous m'avez eu au sentiment, Elisabeth Lévy. Bon, d'accord, bon. Ouais, non, mais on travaille trop, c'est vrai. Non, j'ai pas dit qu'on travaillait trop. 32 heures. Non, oui, mais moi je suis pour la semaine de 4 jours. Oui, passons aux 32 parce heures. Que pour libérer du temps de travail, pour libérer des... Et partons à la retraite à 40 ans. Non, oui, ça a bien marché les 35 heures. Ça non, en tout cas, les 32 heures... On va pas recommencer ces âneries quand même. Moi je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une réduction du temps de travail. Jean-Jacques, aidez-moi. La Nouvelle-Zélande, pays ultra-libéral. La Nouvelle-Zélande, écoutez. Je ne suis pas d'accord avec Françoise, vous le savez. Pays ultra-libéral qui est en train de tester les 4 jours. C'est pas simplement les 5 jours en 4 jours, c'est vraiment la semaine de 32 heures. Eh bien, ça libère aussi du bien-être. La Nouvelle-Zélande n'est pas la France. Mais j'ai bien compris, mais c'est un régime libéral. Jeannette Cardine, ça vous a pas échappé que c'est pas une gauchiste échevelée. Je serais curieuse de savoir ce que les gens font de ces 3 jours. Vous savez que ces journées en plus. Les écrans. Ça, c'est ça. Alors là, ça c'est incroyable, votre lieu. Non, ils vont faire du surf. Vous avez vu l'enquête? Ils peuvent faire de l'association. Mais vous rigolez ou quoi? Est-ce que vous avez vu l'enquête que j'ai évoquée tout à l'heure à 7h40? Oui, je l'ai entendu, j'étais avec vous, la dame. Vous parlez des enfants. Oui, je parle des enfants, des adolescents. Mais les adultes restent avec les enfants, les ados. Les adultes sortent moins. Jean-Jacques, soyez assez aimable pour qu'on n'annonce pas. Vous êtes un mec trop sérieux pour pas annoncer des trucs au doigt mouillé. Moi, je pense qu'on peut faire du temps libéré. Un pays ne crée pas de la valeur uniquement
avec les richesses qu'elle produit, c'est tout. Mais voilà, vous faites c'est ce que aussi je veux du dire. doigt mouillé quand vous nous expliquez que les gens vont au musée. Ils sont en train, et mais qu'ils lisent et parce qu'ils que ont c'est faim. parce qu'on a des retours Non, sur ils lisent de moins en expérience. moins, ça, c'est sûr. On Allez, a ça y est, des retours sur elle va inventer expérience une stat, là. de la nouvelle. Non, pas du tout, j'invente jamais. On a des retours sur expérience de la Nouvelle-Zélande. On a l'Allemagne qui est en train de tester ça, donc soyez sérieux, l'Allemagne. Vous n'allez pas remettre en cause Bon, l'Allemagne. allez, il est 8h23. Ah bah, ils vont bien, l'Allemagne, d'ailleurs. Je suis obligé de vous couper, Pardon, pardon. pardon. 8h23. J'adore 8h23. m'engueuler avec vous, faire semblant. Mais non. Le